Pierre Béchignac, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous présenter Pipine, s'il vous plaît? Oui, en deux mots, ePipine, c'est une start-up qui a choisi de défendre la cause des personnes qui sont neuroatypiques, donc les autistes surtout de haut niveau, les hypersensibles, les surdoués, les dyslexiques, les hyperactifs, etc. Et au nom de ces personnes-là, en fait, on fait beaucoup de sensibilisation dans les entreprises pour exposer pourquoi les talents de ces personnes-là peuvent être la réponse aux besoins des entreprises et bien sûr le recrutement. Est-ce que vous pensez que les entreprises aujourd'hui sont en capacité d'identifier des personnes à haut potentiel? Avec de l'aide, oui. Donc c'est un service que vous proposez sur Pipine? Oui, tout à fait, oui. Tout à fait. On sait en fait identifier et qualifier les talents extraordinaires d'une personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, qu'elle soit neuroatypique. Bon, notre cœur de cible, c'est les neuroatypiques. Hein. Eux, ils ont ces talents-là qui sont plus à fleur de peau, on va dire. Ils ont été obligés de les développer, mais ça existe chez n'importe qui. Donc oui, pour tout le monde et partout, oui. L'entreprise peut le faire. Alors les neuroatypiques ont cette capacité d'adaptation. Est-ce que vous pensez que l'adaptation à leur handicap ou à leur haut potentiel est une force pour l'entreprise qui sera les exploiter? Oui, parce que en réalité, une personne qui s'est toujours sentie différente a été obligée de trouver des chemins, des détours en fait, pour pouvoir s'intégrer, pour pouvoir fonctionner. Donc la plupart, grâce à ces chemins-là, se sont découverts beaucoup plus que ce qu'elles ne l'auraient fait si elles n'avaient pas de difficultés. Et oui, du coup, ça fait une richesse énorme à offrir. Alors pourquoi la société d'aujourd'hui, les entreprises en particulier, ne sont pas ouvertes forcément à intégrer des personnes qui sont différentes, et comment ça se fait qu'elles n'arrivent pas à identifier qu'elles ont des salariés qui sont géniaux et qui vont bien au-delà des compétences qui sont inscrites sur leur CV? Pour moi, en fait, il y a un système depuis des dizaines, voire des centaines d'années qui s'est mis en place, qui roule aujourd'hui sur des rails et qui ne permet pas, en fait, qui fait que ceux qui sortent de la norme, ceux qui sortent des rails sont exclus. Je suis intimement persuadée que si on prend chaque personne une par une, tout le monde a envie de sortir des rails elle-même et d'inclure les autres qui sortent des rails déjà. Donc pour moi, c'est vraiment juste parce qu'il y a un système en place et que tout ce qui sort de l'ordinaire impliquerait des efforts, du changement, et c'est compliqué, mais individuellement, dans mon expérience, la plupart des personnes en ont vraiment envie d'inclure la différence, je veux dire. À quoi ressemblera l'entreprise, disons, en 2030? Waouh! Alors, j'espère que l'entreprise en 2030 ne fera plus aucune différence entre la différence et la norme, que ces mots seront complètement effacés, qu'il n'y aura plus de mission handicap, plus de mission diversité, que ce sera naturel d'inclure les personnes pour leurs talents naturels, leurs aptitudes naturelles, leur personnalité, et non pas juste parce qu'elles collent à une fiche de poste prédéfinie en fait. Bien sûr, il faudra des fiches de poste, c'est pas voilà, mais ces descriptions de poste seront en 2030 dans les entreprises, correspondront aux vrais besoins de la boîte. Donc on va chercher naturellement la personne qui correspond aux besoins, qu'elle soit en situation de handicap ou pas, on s'en foutra en 2030. Quelle est la particularité des chefs d'entreprise qui sont en mesure aujourd'hui de pouvoir s'ouvrir à ces nouveaux talents et être orientés plus sur les soft skills que uniquement sur les compétences? La particularité de ces chefs d'entreprise, je pense, c'est tout simplement l'ouverture d'esprit qui a pu être là parce qu'ils ont été eux-mêmes sensibilisés à un handicap, une différence, ou bien parce que la personne a été éduquée d'une certaine manière qui fait que c'est vraiment l'ouverture d'esprit. Pour moi, c'est vraiment l'humain, en fait, l'individu avant qu'il parle pour son entreprise. C'est d'abord la personne, c'est ça qui est très important. Et probablement aussi les entreprises qui, entre guillemets, par difficulté ou par défaut, qui n'arrivent pas à recruter ailleurs, elles vont chercher des profils différents, par obligation quelque part, mais pas par obligation des quotas, mais par obligation de fait. Et voilà, c'est le deuxième profil qui est peut-être un peu plus... où il y a un peu plus de travail à faire au début, en termes d'ouverture, de sensibilisation, mais c'est tout aussi bien. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Pipine?
C'est mon expérience personnelle. Moi, j'ai été diagnostiquée Asperger et d'autres profils dans la liste que j'ai citée au début. Mais je l'ai été très tard, donc je ne le savais pas. Et avant ça, mon parcours a été des entretiens d'embauche qui étaient très difficiles à passer, des tests ou avec des questions où je buguais dès la première question, les résultats n'étaient pas fiables du tout, le poste ne correspondait pas du tout à ce qui avait été annoncé en entretien, moi je n'arrivais pas à me révéler dans l'entretien, enfin voilà. Et puis après dans le poste c'était difficile aussi, le rapport à la hiérarchie, le manque de sens dans le travail. Et je me suis dit que j'allais faire quelque chose, j'ai démissionné parce que juste j'en pouvais plus en fait à la base. Et je me suis dit que j'allais créer quelque chose pour les personnes comme moi, sans les nommer à la base, ce qui, je pense, c'était une bonne chose, ne pas avoir d'étiquette. Et cette chose que j'ai voulu créer, elle est passée du simple accompagnement au process, à l'ensemble du process, allant quand la personne se rend compte qu'elle est en difficulté, jusqu'à l'intégration dans un poste et toutes les étapes, donc en passant par le recrutement, par la préparation au recrutement, l'accompagnement, etc. Et la sensibilisation aussi de son nouvel environnement, donc de l'entreprise, du manager, c'est très important. Et voilà, donc c'est vraiment les difficultés que moi j'ai pu rencontrer et puis la rencontre avec mes associés aussi qui ont amené d'autres volets, d'autres aspects de notre vision, notamment la partie digitale, qui du coup répond à un besoin très spécifique, c'est-à-dire que les personnes neuroatypiques ont parfois du mal à passer le cap de la relation personnelle. Elles se sentent dans un premier temps parfois juste rassurées d'être derrière leur écran avant d'aller se confronter à l'humain. Et la partie digitale répond à ce besoin avant d'envoyer les personnes à rencontrer les individus. Voilà. Quelle est la place que vous dédiez à l'inattendu ? C'est la découverte de chacun d'entre nous. Pour moi, l'inattendu va vraiment être là, alors que ce soit une personne neuroatypique ou même son manager qui ne se considérait pas comme autre que normal. L'inattendu, pour nous, il est surtout là. C'est quand on se parle d'humain à humain. En fait, c'est pas regarder les personnes atypiques sont par là, c'est plutôt regarder l'atypique qui est en vous et il est en chacun d'entre nous et c'est merveilleux en fait. C'est inattendu et merveilleux quand la personne qu'on a en face commence à comprendre qu'elle aussi elle est différente parce que la différence ça concerne tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous.